Jeanne, d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Merci à vous. Il y a 50 ans, jour pour jour, disparaissait Jean Cocteau à Paris. De nombreuses manifestations rendent hommage à cet artiste de génie. Le musée des lettres et des manuscrits présente actuellement le manuscrit original de La Belle et la Bête, un document qui sera reproduit à 1000 exemplaires par la maison d'édition Les Saints-Pères et pour les amateurs éclairés. Jean-Noël Mirande avec Nedim Lonkarevitch. N'ayez pas peur. La Belle et la Bête, conte fantastique, roman d'apprentissage, n'a cessé d'inspirer les créateurs. Le premier d'entre eux fut Jean Cocteau avec son film sorti en 1946. Jean Marais, mi-humain, mi-animal, restera dans l'histoire du 7e art grâce à ce film. Le manuscrit du scénario est exposé au musée des lettres et des manuscrits. Jean Cocteau écrivait tout à la main déjà, il ne tapait pas la machine. Et il écrivait à longueur de journée, il écrivait tout le temps. Dans n'importe quelle position, il écrivait même par terre, sur ses genoux. Je ne sais pas mentir. Et il fallait l'imagination d'une toute jeune maison d'édition, les Saints-Pères, pour rendre l'émotion intacte avec la publication en série limitée de ce joyau. Une chère écriture est un portrait vivant, disait un autre poète, un vrai défi à l'heure de l'ordinateur et du SMS. Lire l'écriture d'un auteur, c'est se rendre un peu plus proche de lui, c'est avoir accès à une intimité et aux coulisses de la création. Et c'est un petit peu comme ça que sont nées les éditions des Saints-Pères, et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette magnifique exposition qui avait eu lieu à la BNF, les brouillons d'écrivains, et qui vraiment, voilà, pour la première fois, le public avait accès à des œuvres incroyables nées de la main de grands auteurs. Sur sa tombe, Cocteau a fait graver « Je reste avec vous ». 50 ans après sa mort, il est toujours là. Et on termine avec